Alors bonne soirée à tous, donc et voici le programme de la journée avec Angélique, notre jolie animatrice de la foire. Bonjour à toutes et tous, que va-t-il se passer aujourd'hui jeudi à la foire de Montluçon? Encore plein de choses, avec un programme peut-être un petit peu plus serein quand même, parce que le week-end approche et qu'après on va monter en pression, donc on va essayer de faire un petit peu plus zen aujourd'hui. Alors aujourd'hui dans les allées de la foire, mais vraiment en balade, il va y avoir Michael Régnier qui est un accordéoniste qui va, je pense, vous transporter avec ses airs connus évidemment. Aujourd'hui également dans l'allée centrale, ça va être tout au long de la journée entre 10h et 20h. Nous avons la présence du cercle mycologique Hubert Bourdeau de Montluçon qui va vous apprendre plein de choses autour des champignons. Dans le hall B, nous avons un jour un chef, encore une fois, et avec grand plaisir. Alors ce matin, ça va être Hervé Chemel de la GAEC pour la Croix-Soleil. Et là, ça va être une déclinaison autour du canard. En fait, il va vous apprendre à préparer le canard pour faire vos conserves d'hiver, évidemment. Et cet après-midi, on aura un super cours de cuisine également à partir de 15h avec Jean-Luc Sanguillon du restaurant La Table de Reny. C'est pas fini. Nous aurons également dans le hall C, évidemment comme tous les soirs, foire en fête. Ce soir, le concert, ça va être Rock Here, plus les restaurants qui sont ouverts, vous le savez, jusqu'à 1h du matin, facile. Mais bien sûr, aujourd'hui encore, comme tous les jours et jusqu'à dimanche, il va y avoir l'exposition événement sur la Thaïlande. J'espère que vous l'avez vu. Si vous ne l'avez pas vu, revenez la voir. L'entrée de la foire est gratuite, ce sera facile. Il y a également Luna Park, les manèges pour les petits et pour les grands, vous allez vous amuser. Et puis évidemment les shows BMX, tous les jours, 3 fois par jour, des shows avec une équipe de champions. C'est incroyable, c'est sensationnel. Vous voyez qu'on prend un plaisir dingue à venir ici à la foire de Montluçon. On vous attend nombreux, évidemment, encore aujourd'hui. Et ensuite, attention, il n'y aura plus que vendredi, samedi, dimanche. Et ce sera terminé déjà. Alors, un rendez-vous à ne pas manquer au parc des expositions à Montluçon, c'est dans la salle Diamant. C'est le 23 octobre de 8h à 11h et de 15h à 19h. Donc c'est pour donner votre sang, c'est l'espace don du sang. Donc je vous rappelle, c'est à la salle Ruby, salle Diamant à Montluçon. Alors toujours à la foire Montluçon, donc on va découvrir nos amis les secouristes, ceux qui sont là quand on en a besoin. Et c'est l'ordre de Malte, ils sont faciles à reconnaître, ils sont rouges et jaunes. Donc, ça va Lydie? Ça va. Je ne me suis pas trompé de prénom. Non. Alors, présente-nous l'Ordre de Malte. L'Ordre de Malte, c'est une institution qui a plus de 900 ans. L'Ordre de Malte France existe depuis 1927, c'est l'année où ils ont déposé leur statut. Et depuis 1982 existe l'Ordre de Malte France Secours, parce que nous, à Montluçon, on n'est que secouristes. Alors, l'Ordre de Malte, qui peut adhérer? Est-ce qu'il faut être Bac plus 17? Est-ce qu'il faut être médecin? Est-ce qu'il faut être pédiatre? Non, il faut juste être passionné, motivé, avoir du temps de libre, puisqu'on a beaucoup de postes de secours. Et puis tout le monde peut se présenter. Il n'y a pas de niveau ni scolaire, ni quoi que ce soit. Tout le monde peut adhérer à l'Ordre de Malte. On passe les diplômes de secouristes à l'intérieur de l'Ordre de Malte. On a des formateurs qui sont diplômés pour nous les faire passer. Et après, voilà. Qui peut faire appel à l'Ordre de Malte et en quelles circonstances? Toutes les associations, organismes événementiels, la ville de Montluçon, toutes les communes, le conseil départemental, les collèges, tous ceux qui ont des postes de secours, où c'est obligation d'avoir des secouristes, ils peuvent faire appel à nous. Une question bête, qu'est-ce que fait l'Ordre de Malte? Vous faites du massage cardiaque, du bouche à bouche On fait selon. Hier, nous sommes intervenus à la taverne pour un malaise et nous sommes intervenus aussi sur le parking pour une chute d'une personne. Voilà, c'est très divers. D'accord, donc c'est les premiers secours. C'est les premiers secours. D'accord. Mais je crois que l'Ordre de Malte, maintenant il y a un médecin avec. Oui, on a même 2 médecins de l'hôpital de Montluçon qui font partie de notre unité et qui nous accompagnent sur les postes très très importants où il nous faut un médecin. Donc, jusqu'où s'arrêtent les mesures de l'Ordre de Malte? Hier, on a entendu le parapente qui est arrivé. Oui. Donc ça c'est les pompiers qui viennent en renfort. Ça, c'est les pompiers. C'est-à-dire que quand on a conditionné la personne, mais qu'il faut absolument qu'elle soit vue par un médecin aux urgences, on fait appel aux pompiers ou au SAMU ou à une ambulance privée. Alors donc, ce soir à 20h30, dans le cadre des soirées Soir en fête, vous êtes invité à venir découvrir et redécouvrir, et puis danser, et puis s'amuser, écouter la bonne musique avec Rock Here. Alors Rock Here, c'est du rock des années 70. Et on reçoit Daniel qui va nous présenter un peu le groupe.
et nous présenter ce qu'il fait dans ce groupe. Daniel, bonjour, ça va? Bonsoir, oui, ça va. Alors c'est quoi Rock Here? C'est le rock, nous on a voulu choisir ce nom Rock Here, parce que le rock est ici, quand on joue, il est ici, il n'est pas ailleurs. Donc le groupe a été fondé en 98 avec des anciens routiers de la scène rock française, dont moi je faisais partie aussi. Et actuellement, donc, on a un répertoire, donc 70, beaucoup d'artistes qui sont décédés, tels Jimi Hendrix, Rory Gallagher, Gary Moore dernièrement, Johnny Winter aussi. Et on reste sur ce créneau-là, on n'essaye pas d'aller sur d'autres sentiers, hein, du tout. Alors vous êtes un groupe montluçonnais? Oui, oui, tout à fait. Hein. Ah, puis c'est un groupe où on peut retrouver que les professionnels de la musique? Professionnels, mi-pro, quoi. Il y a surtout deux qui sont pros. Moi j'ai fait un peu les deux. Notre bassiste lui a surtout été amateur mais a beaucoup joué aussi. Donc des fois c'est vrai qu'un très bon amateur vaut un pro. Hein. Il n'y a pas de secret. Hein. Est-ce qu'on a des noms avec qui ils ont joué? Oui, donc il y a Jean-Luc Morin qui est au clavier, qui a accompagné Fred Chapelier, guitariste de blues, et qui accompagne souvent pour les écoles de musique aussi, ou les spectacles, des guitaristes qui viennent faire des démonstrations, des grands noms comme Ronda, comme Jean-Claude Rapin aussi, par exemple. Alors donc demain soir, ça va swinger, ça va rocker? J'espère, oui, que ça va bien passer. Normalement, on est prêt, comme d'habitude. Allez, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, en direct de la foire Montluçon, on a trouvé un grand enfant, Thomas Monulati. Voilà. Alors Thomas, donc, c'est la star locale, même régionale. On le connaît, c'est le baroudeur de service. Et mes oreilles m'ont dit qu'il partait en voyage au mois de décembre. Tu vas où encore? Alors normalement Nouvelle-Zélande, reste à confirmer, après c'est de l'impro aussi, donc Nouvelle-Zélande, peut-être ailleurs, je verrai. Donc tu vas nous ramener des belles photos comme d'habitude? Je vais essayer de me ramener moi et des nouvelles photos si possible aussi, ouais. Alors, à quand l'exposition sur la Bolivie? Alors j'en avais fait une partie au mois de février à Doméra au salon à tout papier, et on verra l'année prochaine où est-ce que je peux exposer les photos de tous les voyages, et on va voir ça, c'est pas encore organisé mais on va s'y mettre. Ça serait bien à la mairie, moi je trouve. Pourquoi pas? Une belle expo à la mairie. Pourquoi pas? Parce que je me rappelle une photo que j'ai vue qui m'a encore resté dans la tête, où on brûle les corps dans la rue et les gens marchent comme si rien n'était. Ouais, c'est au Népal ça, c'est au Népal. L'incinération. Au Népal, ouais, où les corps sont brûlés dans des parcs, ou à l'air libre comme ça. Ouais. Alors, lorsque tu pars, tu es dans la vie, on va dire dans la vie européenne. Oui. Quand tu te retrouves là-bas, qu'est-ce que tu as comme impression? Est-ce que ça te remet en question? Oui, alors on est bien chez nous. Voilà, j'allais te le dire. On est très très bien chez nous. Après, ça remet tout en question, le mode de vie, économique, social, tout ce qu'on veut. Hein. Ça remet tout en question. C'est un changement complet de milieu, d'environnement, de société. Ça remet tout en question, forcément. Alors, quelle est la première destination que tu as faite? Alors, Madagascar. J'étais parti à Madagascar en humanitaire, sur une toute petite île entre Madagascar et La Réunion qui s'appelait Sainte-Marie. Donc, dans un orphelinat là-bas, c'était le premier gros voyage que j'avais fait. Ouais. Alors, quand tu es rentré de Madagascar, comment tu t'es senti après quand tu as mis les pieds en France? Quand tu es rentré ici sur Montluçon? Eh ben, on n'a pas envie de se plaindre. On n'a pas envie de se plaindre de quoi que ce soit parce qu'il y a tellement pire et que du coup, voilà, on relativise pas mal de choses dans la vie de tous les jours. Parce que moi, je me rappelle, moi, je suis parti pendant un bout de temps au Sri Lanka et en Asie, pareil. Moi, je suis un grand roller. Et puis, quand je suis revenu, j'ai dit, il faut qu'on arrête de râler. Hein. Ouais, carrément. Donc, carrément. messieurs les Français qui râlaient, allez faire un tour en Asie. Allez voir comment ça se passe voilà, plus loin. voir ce qui se passe ailleurs. Mais il y a de quoi râler cette année quand même. Hein. Voilà, Ouais, mais c'est de la politique, c'est autre chose. Voilà. Mais il y en a partout et il y a nulle part où ça plaît à c'est tout les le monde. sous qui nous prennent nos sous. Oui, après c'est le nerf de la guerre pour tout le monde et peu importe le pays, l'argent fait toujours faire des choses qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais on n'y fera rien. Alors Thomas Monulati, donc c'est un baroudeur, mais c'est aussi un grand voyageur. Là, tu nous rentres d'un périple de château dans le Tarn. Ouais, alors je suis plusieurs fois dans l'année où j'ai été dans le Tarn sur le château de Montfat pour faire des journées bénévoles, pour organiser la restauration du château, pour remettre un peu en état le patrimoine français, qui est un peu souvent oublié. C'est un château médiéval? Alors c'est un château qui date du 11e ou du 12e au départ,
et qui a perduré jusqu'au début du XXe siècle et après qui a subi de grosses destructions. Et c'est quoi le but? C'est de remettre en état pour les écoles, pour les visites touristiques? Alors nous, le but, il est de le remettre en état déjà pour le sauver tout simplement, pour la commune, pour la région, pour tout ça. Et ensuite de faire intervenir des écoles, des CFA pour la taille de pierre, pour tout ce qui sera charpente, tout ça, pour faire un château-école sur lequel on pourra faire évoluer différentes structures sur le patrimoine et le bâti. Et donc ça dérive un peu après sur toute forme de métiers, des métiers oubliés entre autres. Alors les métiers oubliés, de tous les artisans qu'on peut avoir, de tous les métiers d'art qui existent encore, qui ne sont pas forcément connus. Et puis voilà, donc après ça fait intervenir tout âge aussi, on a des gamins qui viennent bosser, on a des personnes plus âgées. Ça remet tout le monde sur le même projet qui est plutôt sympa. Alors là donc l'actualité c'est la Nouvelle-Zélande. Oui. Est-ce que tu y as déjà été ou... Pas du tout, je vais toujours dans un pays où j'ai jamais été pour le moment. Tu feras gaffe aux crocodiles et aux araignées et aux serpents, surtout dans le nord. Ouais, voilà. Et puis qu'est-ce que tu vas y faire pendant 15 jours? L'humanitaire ou alors, découverte? Du tout, découverte, du trek, de la balade, de la rando. Et des belles photos. Et des belles photos aussi, découvrir les cultures, les gens, les choses, la nourriture, tout ça. Et tu vas nous faire donc, on espère, une expo en retour? Eh ben on verra ça, ouais, pourquoi pas. Alors cette année à la foire de Montluçon, l'invité exceptionnel, c'est la Thaïlande. Bangkok, Chiang Mai, le Triangle d'Or. Venez visiter cet espace magnifique et empreint de mystère. Montluçon, c'est la Foire Expo. La Foire Expo, c'est bien sûr des meubles, c'est des bons restaurants, il y a beaucoup de choses à voir, c'est des animations. Mais il y a aussi un espace particulier, c'est dans le hall C, c'est l'espace carré d'art. Venez voir tous les créateurs de bijoux, les tourneurs sur bois, sur le cuir. Allez, on se fait une petite visite, regardez. Et je me promène toujours à la foire de Montluçon, donc, et au cours des allées, on va découvrir la table mosaïque. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Comment allez-vous? Très bien. Alors là, on est sur le stand de la table de mosaïque. C'est une table qui est aussi bien faite pour l'intérieur que l'extérieur. Et à l'extérieur, l'avantage de ces tables, c'est qu'elles peuvent rester toute l'année dehors. Voilà. Elles sont conçues avec une base en béton et par-dessus, nous y mettons soit de la terre cuite, soit de la céramique qui résiste évidemment au gel. Intérieur ou extérieur. D'ailleurs, on en vend de plus en plus pour l'intérieur, pour les vérandas, pour les cuisines. Nos locaux à Châtillon-d'Azergues au nord de Lyon, où nous avons nos bureaux administratifs et un local de 2000 m², pour le stockage. Car au minimum, nous avons environ 600 tables en stock. Mais notre atelier de fabrication est au Vietnam, où nous travaillons en partenariat avec un fabricant. Et la mosaïque, c'est le travail d'assemblage de petits carreaux.
On a plus de 200 modèles déjà dans notre collection et non, on ne peut pas demander, on ne fait pas de table à la demande. Nous avons une collection assez large de tables vraiment de 2 à 14 personnes et avec une collection de couleurs différentes, de formes différentes. On a des rectangulaires, des ovales, 5 tailles de rondes. Donc c'est une collection qui est assez large quand même. Nos tailles sont prédéfinies. Effectivement, on ne fait pas de taille à la demande. Mais on a suffisamment de taille pour faire des tables de 2 à 14 personnes. Pourquoi c'est fabriqué au Vietnam? Il faut savoir aussi qu'on utilise des carreaux qui tiennent vraiment au gel. Ce qui n'est pas forcément le cas de produits qui viennent du Maghreb, quoi. Nous avons 5 tailles de tables rondes de 80 cm de diamètre à 1,50 m, donc de 2 à 8 places. C'est un plateau tournant qui est posé simplement par-dessus. C'est une option, on le met ou on ne le met pas, mais voilà, ça fait partie des choses que l'on peut mettre sur une table de 130 ou 250. Celle de 14 places, là, ouais. Voilà, de 14 places, donc qui se compose de 3 parties. Une table centrale, donc de 2 mètres par 1 mètre rectangulaire, sur laquelle on rajoute 2 consoles. Voilà, donc ce sont des consoles qui se mettent en rajout. Avec les 2 consoles réunies, vous formez une table ronde et vous pouvez également vous en servir comme console contre un mur. Comme elle est modulable, c'est le modèle le plus vendu chez nous. Alors je vois qu'il y a d'autres modèles là-bas, on va les voir. Alors là, on a des tables de 8 personnes à peu près. Oui, voilà, là nous sommes sur une table ovale qui peut recevoir 8 personnes. L'avantage de nos tables, c'est que les pieds ne gênent pas et donc vous pouvez vraiment vous mettre sans gêne des pieds tout autour de la table. Des produits donc qui ont une grande utilité pour la terre cuite. Effectivement, le carreau étant poreux, il faut absolument protéger ce carreau de taches. Nous avons un mélange d'huile de lin et d'essence de térébenthine et un autre flacon qui est de l'hydrofuge qui permet de boucher tous les pores de la terre cuite. Alors une question qui me vient, moi, le simple consommateur, lorsqu'on met ces produits sur la table, on peut quand même déposer le pain dessus, on peut manger. Il n'y a aucun souci, ce sont des produits qui sont complètement naturels. Toutes ces chaises et ces pieds de table sont galvanisés là. Oui, effectivement, toutes les parties métalliques sont galvanisées et ensuite il y a une peinture époxy au four. Donc c'est pour ça que tout ce matériel, ça ne rouille pas, quoi. Voilà, ça ne rouille pas, tout peut rester dehors et ceci toute l'année. Parce que comme ça, les gens s'ils veulent les rentrer, ils peuvent, voilà, ça ne prend que la place. Ils laissent la table. Mais voilà. Même le coup de main, le coup en dessous, c'est top. Oui, bien sûr. On ne sait jamais où les mettre. Non, exactement. Je continue ma promenade sur la foire, donc on va faire un petit arrêt dans le stand cuisine et bain du Bourbonnais. Donc la Cuisine et Bains du Bourbonnais est une société qui commercialise des cuisines, des salles de bain, de l'électroménager, des placards, un petit peu tout ce qui est pour l'intérieur de la maison. On a créé l'entreprise en 1992 sur Montluçon, donc on est installé à côté de l'usine, en bas de l'usine La Sagem, dans le quartier des Marais. Et donc on commercialise tout ce qui est produit pour l'intérieur de la maison. On travaille essentiellement avec des fabricants français. Donc nous on distribue les produits Sagne. La marque Sagne est une ancienne marque de cuisine qui est installée dans le Bordelais. Et donc on fait fabriquer nos cuisines par cette société dans le Bordelais. Les salles de bain sont faites en Vendée et les placards sont faits en Touraine. Notre métier, c'est ça, c'est de faire de la cuisine sur mesure, au goût du client, avec plein de produits disponibles maintenant sur le marché. On a beaucoup de façades qui sont sympathiques, qui sont agréables. Nous, on est donc Sagne est un fabricant essentiellement quand même spécialisé sur le bois, mais on commercialise malgré tout beaucoup de produits type mélaminés ou stratifiés. La tendance du moment, c'est évidemment un petit peu tous les tons bois, donc en imitation.
Il n'y a pas vraiment de tendance particulière, puisque bon, c'est vrai qu'on a une gamme tellement large qu'on s'aperçoit que les gens choisissent pas mal de produits différents à chaque fois. Alors j'ai vu qu'il y a les jolies cuisines, donc on va aller faire un tour. Ça c'est du bois ou du stratifié? Non, ça c'est du stratifié. Les plans de travail sont en stratifié. Mais la mini structurée, donc qui donne un effet relief un peu au produit, hein, et qui permet d'avoir quelque chose de différent, de se démarquer un petit peu de la concurrence. Alors ça donc c'est fabriqué à Bordeaux là? C'est fabriqué en dessous de Bordeaux, dans le 33. Et, la ville exacte c'est l'Aréole, c'est une petite ville qui est pas très loin, de la Garonne. Lorsque vous fournissez une cuisine, vous fournissez en même temps l'électroménager? Oui, à 90%, le client nous confie aussi l'électro, parce que c'est un petit peu compliqué. C'est notre métier, donc nous on connaît bien les produits, les références. Le client arrive à l'acheter par lui-même, mais c'est assez rare. Dans 90% des cas, c'est nous qui lui vendons. Et les fours sont essentiellement des multifonctions à chaleur tournante, donc avec un mode de nettoyage qui peut être la catalyse ou la pyrolyse, mais il y a quasiment plus de fours en convection naturelle. Maintenant, c'est tout le temps de la chaleur tournante. Et c'est vrai que ces dames maintenant recherchent toujours de la haute technologie. Oui, ben voilà, après il y a un côté un petit peu technique, un petit peu électronique, où bon, ça peine un peu au départ, quoi, mais bon, il y a quelques plats un peu ratés au départ, mais enfin bon. Ça vient tout doucement. En général, ils nous font bien manger, quoi. Oui. Alors donc, pendant la foire, il y a une offre particulière et spéciale. Vous offrez des cadeaux. Voilà, c'est un cadeau. C'est donc un électroménager qui est offert au choix pour tout achat d'une cuisine, bien sûr. Donc ça peut être un four, ça peut être un lave-vaisselle, ça peut être bien sûr un réfrigérateur. Évidemment, il y a une durée limitée. C'est pendant la foire. On la poursuit jusqu'au 27 octobre. Et puis après, évidemment, ça s'arrête. Voilà. Donc c'est les cadeaux de la foire. C'est les cadeaux de la foire. Voilà, c'est les cadeaux de la foire. L'intérêt voilà. de venir à la foire acheter. Tout à fait. Voilà, c'est un petit peu le but du jeu. Je continue ma promenade. Je suis devant l'atelier d'ébène. C'est le réseau Océane. Et comme l'hiver approche, on va aller découvrir un magnifique jardin d'hiver. Ça va? Bon, on a parlé du jardin d'hiver. Ah, alors qu'est-ce que c'est qu'un jardin d'hiver? Alors un jardin d'hiver, c'est en fait une pergola qu'on fait évoluer pour profiter de sa terrasse un peu plus longtemps. Bien souvent, eh bien, on a les premiers frimas de l'automne, donc en fermant un petit peu avec des systèmes soit de verre, soit avec du fixe, soit avec des stores zip qui peuvent descendre. On a aussi du chauffage, ça permet de prolonger l'été tout simplement et être à l'abri des premiers petits frimas de l'automne. Alors, là je pénètre dans le jardin d'hiver. Voilà. Alors là, même l'hiver, même l'automne, même l'été, moi ça me convient bien. Voilà, donc l'avantage c'est qu'on va être à l'abri, c'est ce que je disais tout à l'heure, on va être à l'abri du vent ou à l'abri de la pluie. Et puis si jamais on a envie, il fait chaud, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre tout simplement. Donc là j'ai mis une paroi vitrée exprès. Donc là on peut ouvrir cette paroi vitrée jusqu'au bout. Et on peut profiter l'été. Voilà, exactement. On n'a pas cet effet de serre, cet effet de chaleur. En plus, il faut savoir que maintenant, il y a des nouveaux produits, notamment pour les toitures. Elles sont traitées anti-chaleur. Et on peut rajouter aussi, parce que la toiture, certes, elle est traitée anti-chaleur, mais elle va laisser passer les rayons du soleil. Donc, comme une maison, en fait, on peut faire aussi passer par-dessus un storban qui va être sur des petits coulissants, donc qui vont être très discrets, des petites, qui vont être guidés, ou par en dessous. Il y a plein de solutions et en fait c'est ça qui est bien sur cette chose, que beaucoup présentent des pergolas, beaucoup présentent aussi des vérandas, et c'est vrai que ce produit-là séduit du monde parce que c'est surtout pour prolonger, donc pour avancer l'été. Au mois d'avril déjà des fois ça fait un petit peu frais, donc on est bien à l'abri, et pour prolonger septembre-octobre. Et en plus ça a le mérite de mettre à l'abri le salon de jardin. On n'a plus besoin de mettre des bâches, des choses comme ça. Naturellement il est protégé. Puis on peut mettre aussi des ventilateurs, tout un tas de choses, quoi. Voilà. Pour nous, au jardin d'hiver. Alors, on pourrait presque appeler ça le jardin d'ébène. C'est ça, oui. Ça serait pas mal. Non, mais on est bien là. En fait, les gens trouvent ça très cosy. Ils sont très séduits. Je suis contente. C'est un produit qui marche. Alors pourtant, il n'est pas. On le propose déjà depuis un moment, mais c'est vrai qu'on ne le montrait pas. Et ce qu'on ne montre pas, on ne le vend pas. Et là, c'était, voilà, les gens sont séduits, je suis contente.
On va resituer donc l'atelier d'ébène, donc c'est situé à Montluçon. Oui, c'est situé à Montluçon, donc en bas de Safran, ce qui est pour les anciens, on connaît plus le nom de Sagem. On a un parking client, accès handicapé. Donc vous pouvez venir découvrir, on a plus de 300 mètres carrés d'exposition. Alors c'est vrai que sur la foire, on ne peut pas tout déménager. C'est pour ça que j'ai mis en avant trois produits phares cette année, dont le jardin d'hiver. Mais je vous invite à venir découvrir plus de choses dans notre grand showroom. L'atelier d'ébène propose un nouveau service. Oui. Alors on a mis il y a 3 ans maintenant en place un service. Je ne communiquais pas dessus, maintenant je le fais. C'est un service, je l'ai appelé le SPID. SPID pourquoi? C'est le service des petites interventions à domicile. On a un menuisier spécialisé dans ce genre d'intervention. Ça va de la serrurerie, une crémone cassée, ça arrive à tout le monde, jusqu'au réglage parce qu'on a eu un été très chaud, il y a eu des réglages à faire. Les menuiseries ont souffert, les portails, les portes de garage, les portes d'entrée. On est intervenu aussi sur beaucoup de sinistres. On met en sécurité pour les cambriolages, malheureusement aussi, et les sinistres dus aux intempéries, la grêle, les choses comme ça. Donc on est assez réactif et on essaye d'être à l'écoute des gens qui ont un petit souci de réglage sur leur menuiserie. Le jardin d'hiver, c'est quand même quelque chose qui va rester. Donc moi je dis toujours aux gens, il faut prendre le temps de la réflexion. Tant savoir ce qu'ils vont en faire, la destination, c'est-à-dire de quel côté ils vont vouloir fermer, avec quoi, la couleur et les choses comme ça. Après, ça va aller très vite. Je veux dire, on a un délai de fabrication relativement court et par la suite, après, on vient poser, voilà. Donc, c'est variable. C'est variable avec la dimension, mais c'est surtout, je conseille aux gens de prendre le temps de la réflexion. Alors, bonne journée à tous à la foire Montluçon et rendez-vous demain pour une nouvelle édition dès 7h du matin. Salut!